collaboration avec les organismes communautaires dédiés et les universités. Ce comité veillera notamment à organiser une rencontre sous forme d'une grande assemblée pour encourager la participation de tous à la vie démocratique. Pour prendre des décisions éclairées concernant des communautés, il est impératif que leurs membres fassent partie des tables de discussion. C'est pourquoi nous organiserons aussi des séances de co-gouvernance avec les leaders des Premières Nations. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'administration Coderre-Gély fera de la ville la partenaire de tous. C'est pourquoi nous nous assurerons qu'ils y ait place à la table de négociation. Merci. Bonjour tout le monde. Chez Ensemble Montréal, nous sommes passionnés par la culture et le patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis, avec lesquels nous avons une connexion particulière. C'est d'ailleurs une passion que je partage personnellement et qui m'habite depuis plus de 20 ans. J'ai modestement contribué à la promotion de cette culture et de ce patrimoine par la donation à une institution muséale montréalaise il y a quelques années d'œuvres d'art signifiantes pour ces communautés afin qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Il est plus que temps que Montréal, métropole multiculturelle, compte un lieu de célébration de la culture et du patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Aujourd'hui, on s'engage devant vous à se faire les partenaires de Québec et d'Ottawa pour accélérer la réalisation du complexe architectural autochtone. Ce projet, mené en partenariat par Tourisme Autochtone Québec et par Destination, est demandé par la communauté depuis au moins 10 ans. Il aura pour principale mission de faire connaître les arts et les cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est par l'éducation qu'on prévient la répétition des erreurs du passé. L'inclusion et le rayonnement de l'art, de la culture et de l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis ne doivent pas être une option, elles sont un devoir. Merci. Au niveau social, des ressources humaines, des ressources financières vont être déployées auprès des organismes qui viennent en aide auprès de la population des Premières Nations et Inuits itinérantes à Montréal. On n'entend pas juste être présent, on entend répondre aux besoins réels. Vous savez, depuis le début de la pandémie, il y a définitivement une augmentation des besoins. Et comparativement à ce qu'on a pu voir de Projet Montréal, faire stagner du financement par rapport au contrat de ville, par exemple, pour nous, c'est un non-sens. Pour une administration Coderre-Gély, il y aura question absolument d'un leadership fort, d'un gouvernement de proximité qui est là, qui est à l'écoute. Vous savez, c'est plutôt clair qu'il y a absolument des besoins au niveau de programmes d'accompagnement culturellement adaptés à Montréal. On peut parler de l'accompagnement, mais on peut aussi parler des infrastructures sociales qui sont nécessaires, qui sont urgentes actuellement. L'administration Coderre-Gély veut développer des instances de négociation, de discussion, de décision, de concertation avec les Premières Nations, avec les Inuits, pour justement être certain de continuer dans la même lancée de la stratégie de la réconciliation, mais aussi de pouvoir toujours être à l'écoute, toujours être un franc partenaire, un partenaire transparent, ce que personnellement je n'ai pas témoigné dans les 4 dernières années. Donc sur ce, merci. The only way to start a true reconciliation and the healing process is to recognize what happened. There is systemic racism. We need to recognize that. We need to provide all the stakeholders together in the healing process and have that circle of healing, where we will give all the tools to, we cannot redo the past. We need to recognize it, and we have to do better in the future. There was an attempt of cultural genocide in the past. The time has come to call a spade a spade. And I ask everybody to recognize the systemic racism. Secondly, though, to recognize is one thing, but then what?
as a mayor of Montreal, as a president of CMM, Communauté Métropolitaine de Montréal, as a player for the Union des Municipalités du Québec, as a member, as the second biggest city in Canada, we need to play a role in governance. We need to make sure that, like we've done in the past through the Kelowna Agreement with former Prime Minister Paul Martin, to sit the leaders together and instead of telling them, oh, this is what we'll do, is together decide what's the best for them and what the contribution we can provide to help them. So that's why every year we'll have probably at least 3 meetings with the executive committee and the leadership of the nations around the table to define, to make some follow-up of the necessity of the needs in short, mid and long term. We heard our colleague who spoke about governance, who spoke about economy, which is tourism. We talk about social issue, culture. It's imperative that all together we can give them a place in the sun. Everybody has to be first-class citizen, and we will make it happen. I was so proud. One of the greatest moments in my political life when we show the new Montreal flag. That symbol of the white pain blanc was an important one because it reminds us the great peace in 1701. So in the same, because this is what Montreal is all about. This is what we talk when we talk about the sense of the metropolis. This is a place of passage. This is a place of gathering. This is a place of peacemaking. And I think that too bad because that's the nature of human nature. We need to remind us all the time. I used to say that Elie Wiesel, that great philosopher, survivor of Auschwitz, used to say, if you don't know your history, you're condemned to repeat it. So that's why it's imperative that we participate all together in a solidarity, a non-partisan way, but to give all the tools and make sure that we recognize what we've done in the past and what should be the best way. Un des points aussi que je veux mentionner, c'est en matière de sécurité. Il y a une réalité de sécurité. On a encore tant à faire sur la question des femmes autochtones disparues. J'ai pu, à l'époque pas si lointain, contribuer à la négociation des pensionnats autochtones. C'est un problème épouvantable et on doit faire plus. On doit travailler en conséquence. C'est pas juste une question de compensation, c'est une question de donner les outils pour qu'on puisse assurer qu'on puisse reprendre cette culture à bon escient et qu'on puisse redonner cette place au soleil pour la communauté des Premières Nations inuit. Alors, c'est le message que je voulais faire. Les Premières Nations et Inuit, et nous marcherons à leur côté maintenant et après pour assurer qu'on puisse livrer la marchandise. Et nous avons cette responsabilité, ce devoir de faire en sorte que nous puissions faire ce que nous disons présentement. Merci. On va maintenant prendre des questions en français sur le sujet du jour. Non, excuse-moi. Monsieur Godard, vous allez bien? Oui, toi? Oui, vous êtes devant le socle du monument à Johnny McDonald. Depuis 13 mois, est absent de son socle. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette festival? Parce que c'est pas, on déboulonnera pas le passé, mais on doit avoir des plaques explicatives. On doit avoir des centres d'interprétation où on apprend l'histoire, parce que si on ne veut pas la reconnaître, si on ne reconnaît pas l'histoire, c'est parce qu'on veut c'est pas en l'oubliant qu'on va apprendre de nos erreurs du passé. Donc, c'est un symbole qui est très, très fort. J'ai été moi-même, personnellement, j'ai travaillé sur la question de Louis-Riel. Je vais vous en parler de Johnny McDonald et de son ministre Alexander Campbell, qui a tout fait pour pendre Louis-Riel, parce qu'il a appliqué la loi comment on appelle ça, au lieu d'utiliser la loi de la Confédération, on a appliqué la loi des colonies. Comme ça, on a pu contrôler, par exemple, les jurys en Saskatchewan. Parce que si on avait été à Winnipeg, il y aurait eu une représentativité et on aurait eu des métis notamment. Donc, moi, je suis un féru d'histoire, mais je ne veux pas qu'on l'oublie. Je ne veux pas qu'on la déboulonne. Donc, on va le faire. Mais justement, quand on parlait de centre d'interprétation des Autochtones, des Premières Nations inuites, quand on parle de culture, ce dialogue-là est nécessaire parce que cette reconnaissance de notre passé va nous aider à comprendre
comment on peut arriver à la réconciliation et à la vérité. Mais sa place, donc, c'est au cœur de Montréal. C'est pas dans un musée, c'est vraiment là où il était. S'il était là, il était là. Alors, moi, je n'aime pas qu'on déboulonne le passé. Je veux l'expliquer, je veux le comprendre, puis je veux m'y attaquer, par exemple. Mais il faut donner exactement la parole à ceux qui ont souffert sous Johnny McDonald. On peut avoir quelques réalités francophones et québécoises et canadiennes-françaises à l'époque aussi, vous comprenez? Donc, je pense que là-dessus, il faut être intraitable. Il faut qu'on apprenne l'histoire réelle à la population. Il faut pointer du doigt ceux qui ont fait du mal et ceux qui ont contribué à ce génocide culturel, mais en même temps, il faut aussi trouver la façon de le montrer. C'est pas en le cachant qu'on va. Monsieur Coderre, qu'est-ce qu'une administration Coderre pourrait faire pour devancer la reconnaissance du racisme systémique envers les autochtones et elle pourrait devancer Québec, notamment le principe de Québec, qui n'arrive pas à lui faire dessus? Je pense que dans le question du statut de métropole, de toute façon, nous, on l'a déjà reconnu. Nous, on a reconnu d'ailleurs la déclaration de la Sous-Sous en ces termes. Je vais vous donner un exemple qui est très concret, qui, à mon avis, est essentiel. On faisait des cérémonies de citoyenneté à l'hôtel de ville et on invitait le chef Picard et les chefs de Kanawake, par exemple, pour qu'ils puissent expliquer c'est quoi le Canada. Le Canada, il y a eu des Premières Nations avant, donc de l'expliquer. Donc en faisant ça et en jouant notre rôle de contrepoids, ça fait partie de la diplomatie urbaine, c'est de s'assurer que tant du côté d'Ottawa, ils promettent des choses, mais qu'il y ait du suivi aussi. Là. Autant Ottawa, autant Québec, autant la communauté locale, parce qu'on a déjà, il y avait eu un leadership avec le maire de l'époque, Santerre, et puis le maire de Val-d'Or, avec Montréal et les autres, ou avec les cycles d'amitié autochtones, on était capable, on était en mesure justement d'assurer non seulement cette reconnaissance, mais qu'on donne des outils. Il y a des réalités sociales importantes. Mon ami Benoît Langevin en a parlé. On va à Square Cabot, Milton, sur le coin de Milton et puis avenue du Parc. Toute la question derrière aussi le monastère des franciscains. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes avant. Donc, c'est pas juste de pointer du doigt. Il faut que, comme administration, on prenne nos responsabilités et on puisse s'assurer que non seulement qu'on ne reproduise plus, mais qu'en même temps, on travaille ensemble avec les intervenants pour que les gens, on puisse les accompagner et diffuser cette histoire pour qu'on la rende. J'ai une question. Oui, alors, vous me corrigez si je me trompe, le protocole veut que peut-être que Mme Boisvert-Roy pourrait nous aider à revenir là-dessus. Je pense que le conseil municipal commence toujours en disant que Montréal se trouve en territoire autochtone. Non cédé. C'est autochtone ou c'est Mohawk? Là-dessus, les gens ne s'entendent pas parce qu'on a dit qu'il y avait des Iroquoiens avant, puis il y avait des Mohawks par la suite. Donc, moi, j'ai été le premier à le dire qu'on est dans un territoire Mohawk non cédé. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a une réalité historique et il y a une réalité territoriale qu'on doit prendre en considération. Donc, on parlera avec l'ensemble des communautés, mais moi, j'ai aucun problème à dire qu'on est sur un territoire non cédé. Mohawk. Ça peut être Mohawk, moi j'aime dire. La base, c'est ça. La base, c'est de reconnaître qu'il y avait une Première Nation avant. Et puis, je ne veux pas faire de débat d'historien ou d'interprétation de l'histoire, parce qu'on a dit, ben, c'était pas cette communauté, c'était l'autre. Ça fait partie des 5 grandes nations. Donc, pour moi, j'ai pas de problème à dire qu'on est on ne parlera pas de reste. Mais je ne renierai pas ce que j'ai dit. Prochaine question, Mathieu? C'est sur un autre sujet, sur la physionomie de la course à la mairie qui vient de changer un peu parce que je veux dire que les numéros 3 et 4 viennent de fusionner, Valérin Holness et Marc-Antoine Desjardins, donc une alliance pour une troisième voie qui nous annonce comme plus crédible que les anciens partis. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouveauté? J'ai pas entendu beaucoup parler de sécurité et on a enfin le choix entre l'équipe Ensemble Montréal et 2 équipes qui sont pour le définancement et pour le désarmement. Il faudrait qu'ils s'entendent. C'est pour ça peut-être qu'il fallait qu'ils se parlent plus entre eux autres, parce qu'ils ont dit une chose et leur contraire. Hein. C'est 2 positions, il y a des positions très différentes entre le numéro 3 et le numéro 4. Alors on va les laisser travailler là-dessus. Moi, je ne me présente pas contre les autres, je me présente pour Montréal. Et justement, cette compétence, cette expérience et cette équipe que nous avons derrière moi, va démontrer que cette profondeur, que nous sommes prêts à prendre l'administration en main, fort de notre expérience, il y a bien des choses qu'on a promis, puis il y a peu de choses qui ont été réalisées. Hein? Je n'ai pas besoin d'avoir l'appui d'associations syndicales. Hein? Moi, je vais travailler avec les gens.